découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV. À remercier nos amis de la presse. Il faut dire que le mouvement AG pour la Nation, c'est un nouveau mouvement vraiment qui a été créé ces temps-ci au regard de l'actualité et puis au regard également des événements que le pays est en train de traverser. Donc suite aux derniers événements dans notre pays, AG pour la Nation est heureux de pouvoir partager ces moments d'échange avec vous, mesdames et messieurs, la presse nationale et internationale, afin de participer à la consolidation de la stabilité, de la démocratie et de l'état des droits en Côte d'Ivoire. À l'appel des leaders de l'opposition politique significative ivoirienne, quelques 3 localités sur l'ensemble des 201 communes que compte notre pays ont connu des moments de troubles partiels. Il y a Bounois, il y a Daoukro, on peut également citer Gagnoa. Donc, constat fut fait de perte de vies humaines, de violences et voies de fait, de destruction et pillage de commerce d'innocentes personnes et d'opérateurs économiques, de vandalisation et d'incendie de certains autobus de la Société des transports abidjanaise, la SOTRA. Ces manifestations de barbares qui relèvent d'un autre âge a été instigées par des personnes mues par la boulimie du pouvoir et nous estimons que ces comportements sont à proscrire du paysage politique ivoirien. Agir pour la nation salue avec déférence la mémoire de toutes ces personnes qui ont perdu leur vie lors de ces jours-ci, lors de ces jours de folie, et apporte sa compassion à tous les blessés et traduit toute sa solidarité à tous ceux qui ont subi des dommages matériels. Agir pour la nation voudrait ici rendre un hommage mérité à nos forces de défense et de sécurité qui ont fait preuve de sang-froid et de grand professionnalisme. L'on ne peut prendre pour prétexte le discours d'intention de candidature du chef de l'État pour appeler à l'insurrection et à l'instauration d'un désordre social. Donc par conséquent, Agir pour la Nation condamne avec la dernière énergie cette attitude malveillante de cette classe politique dont les tenants n'ont été aperçus nulle part dans aucune marche, dans aucune ville, à part se donner à des exercices habituels de pondre des communiqués et de faire des points de journaux à travers des directs sur Facebook. Nous voulons aussi faire remarquer que M. Kakou Gikawe, en lieu et place de travailler à la construction de l'image très rétrograde et très dégradée de son candidat, l'ex-président de la République, M. Henri Konan Bédié, dont il a la charge de conduire la campagne à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Cet homme qui représente dans l'imagerie populaire le modèle achevé du vol et de la prévarication des deniers publics s'autorise depuis longtemps à construire une entreprise de diabolisation de nos institutions chargées de l'attribution de la carte nationale d'identité, et également de l'appareil étatique qui est chargé de l'organisation des élections, à ce qui concerne la CEI, et également s'en prend également à certains entrepreneurs qui ont fait la fierté dans notre pays, en l'occurrence M. Fabrice Saounion. Nous voulons rappeler à la mémoire collective, à la mémoire de tout le peuple ivoirien, que M. Fabrice Saounion a plus apporté à l'économie ivoirienne que ce que l'actuel secrétaire exécutif du PDCI nous a voulu lorsqu'il était encore ministre de la Santé. Nous constatons que les méthodes viles de l'homme n'ont pas évolué, elles n'ont pas changé, les mêmes ayant été utilisées pour dénigrer et évincer les professeurs Didier Madi de la tête du secrétariat général du PDCI, qu'il accusait de collusion avec l'ancien régime du président Laurent Gbagbo. Il a réussi ainsi à faire le vide autour du président Henri Konan Bédié dans le cadre de la sortie du PDCI du RHDP. Nous encourageons M. Kakou Gikawe qui travaille sans cesse et sans relâche pour la victoire du RHDP au sein du PDCI RDA. Et nous l'exhortons à continuer
à être un artisan de cette victoire. AJUP La Nation conseille aux différents partis politiques de préparer les prochaines élections qui se tiendront à bonne date le 31 octobre 2020 et de se référer au juge constitutionnel en cas de difficulté d'interprétation ou de lecture de la présente Constitution de 2016. Diffuser dans notre corps social le venin de la haine, le tribalisme, le négationnisme et la violence n'emportera pas sur le processus électoral en cours et ne permettra pas un changement anticonstitutionnel du pouvoir en place. AJUP La Nation voudrait appeler tous nos compatriotes à se désolidariser de toutes les actions de violence qui ne participent pas à la consolidation d'un climat de paix, de concorde sociale et de développement harmonieux de notre pays. AJUP La Nation regrette l'absence d'offres politiques et de programmes de gouvernance de la part de l'opposition politique, alors que nous ne sommes qu'à quelques 2 à 3 mois des élections. C'est aussi l'occasion pour nous de saluer le chef de l'État qui a commencé à combler le vide institutionnel autour de lui à travers les postes au sein des institutions vraiment qui étaient vacants, à travers la nomination du ministre Ahmed Bakayoko au poste de Premier ministre, ministre de la Défense. Nous saluons cette nomination qui témoigne que la promotion des jeunes a toujours été au cœur de la politique du président Ouattara. Et cela sans faire allusion à ceux des nôtres qui ont connu une croissance pressée et qui continuent de croire que la notion de prédestination s'opère avec la voie de césarienne. AJUP La Nation se veut être un catalyseur des idéaux de paix de la nation, Félix Houphouët-Boigny, et du respect des vestiges de nos belles cités. Elle prône également, c'est un mouvement qui prône également le vivre ensemble malgré nos diversités politiques, ethniques et sociales. Et on voudrait également lancer un appel à toute la classe politique ivoirienne, à toutes les sensibilités, que chacun puisse s'inscrire dans un climat de stabilité, seul gage du développement dans notre pays. Je vous remercie. Je voudrais commencer par répondre à la dernière question du confrère Apanus. C'est ça, non? Il a demandé est-ce que on soutient la candidature du président Alassane Ouattara. Je pense que dans les jours à venir, c'est un bébé qui vient de naître. Donc permettez qu'il puisse grandir au moins pour apprendre à parler. Donc, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, je pense que le mouvement va se concerter et on organisera une grande activité pour dire aux Ivoiriens quel est le candidat qui pour nous semble être l'idéal. Donc je pense que pour rester à l'écoute. Et puis, par rapport à la première question qui a été posée de savoir qu'on a soutenu, bon, ça je pense que c'est quelque chose vraiment qui, comme l'autre l'a dit, j'étais président des mouvements qui avait soutenu le premier ministre Amadou Gon dans le temps. Et aujourd'hui, on a ensemble, avec plusieurs leaders, d'autres, bon, si j'estime être du RHDP, et je voudrais préciser qu'ici, il n'y a pas que RHDP. Même si Clément a été indexé comme du RHDP, comme il est là, bon, tellement qu'il doit répondre. Et puis, il y a FBI, il y a PDCI également, il y a la société civile. Ici, c'est la fédération de toutes les forces vives, de toutes les tendances confondues. Et donner sa position par rapport à la situation sociopolitique actuelle, ça ne veut pas dire qu'on est en train d'incendier l'opposition. Quelqu'un a demandé est-ce qu'on a pu discuter avec l'opposition, mais je voudrais dire, pour pouvoir aller à Daouko, il faut que j'ai la route. Si on coupe les bois, on bat les voies, il y a la crise, on pille les magasins, pour que les véhicules passent, il faut payer de l'argent pour passer. Donc c'est tout cela que nous voulons que ça cesse, que ça s'arrête. Je voudrais également relever le fait que l'opposition, lorsque ils n'étaient pas contents relative à cette disposition de la CEI, ils ont mené des démarches de justice. Ils ont vu certaines cours, ils ont fait des procès, tout ça. Et finalement, certaines des revendications qui étaient valables ont été prises en compte. Mais pourquoi
pour une simple intention de candidature, on veut bleu le pays, tout ça. Donc, il y a encore, pourtant, tous les voies de recours sont pas encore été entambées. Et d'ailleurs, même, le chef de l'État actuel a dit qu'il allait être candidat. Donc, on attend, quand il va déposer sa candidature, c'est le juge constitutionnel qui valide. Et puis, je pense qu'il faudrait vraiment qu'on puisse aller dans un environnement vraiment paisible. Donc, ce qu'on reproche à l'opposition, c'est que personne n'a le fait que quelqu'un puisse marcher. Mais il faut que ça puisse se faire dans la discipline, dans la stabilité. Parce que ces marches ont engendré des morts, ont engendré la paralysie de l'économie dans certaines localités, ont engendré également des casses de certains magasins, des gens même vraiment qui ne sont pas acteurs politiques et économiques. Donc il faudrait vraiment qu'on puisse avoir un pays qui est stable pour que demain. Mais si tu veux devenir président demain et que tu as tout cassé aujourd'hui, demain tu viens de construire quoi? Ce mouvement qui a été mis en place n'est nullement un mouvement du RHDP. Le RHDP a ses mouvements qui sont bien structurés. Et pour nous, même si ce n'est pas un mouvement du RHDP, mais quand même, on a la faculté quand même du discernement, donc on a droit à notre opinion. Donc c'est pourquoi on a dit vraiment, il faut vraiment que pour qu'on puisse même parler avec quelqu'un, il faut vraiment qu'il puisse avoir la paix, la stabilité, et on aimerait vraiment que l'opposition politique puisse travailler dans ce sens. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.